Salut à vous qui regardez cette vidéo. La question d'aujourd'hui nous vient du forum SOS Maths. Elle est posée par Danrage qui a posté un fichier. Voici l'exercice. Soit petit a et petit b deux réels positifs tels que petit a est supérieur ou égal à petit b. Justifiez l'existence puis simplifiez la somme de la racine carrée de la somme de a et du produit de 2 par la racine carrée de la différence de a et de b par la racine carrée de b et de la racine carrée de la différence de a et du produit de 2 par la racine carrée de la différence de a et de b par la racine carrée de b. C'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse, parfois même depuis très longtemps. Et enfin, j'essaye d'y répondre en vidéo. Si vous aussi, vous voulez résoudre ce problème, mais que vous avez des difficultés, voici quelques pistes. Première piste, pour extraire la racine carrée d'un nombre réel x, il faut que x soit positif ou nul. Deuxième piste, pour tout réel positif ou nul petit a et pour tout réel positif ou nul petit b, le produit de la racine carrée de a par la racine carrée de b est égal à la racine carrée du produit de a par b. Troisième piste, pour tout réel x, la racine carrée du carré de x est égale à la valeur absolue de x. C'est-à-dire ça fait moins x si x est négatif, ou alors ça fait x si x est déjà positif ou nul. Quatrième piste, soit la fonction petit f définie sur l'intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini, et à valeur dans l'intervalle semi-ouvert à droite de 0 plus l'infini, telle que f de x est égal à racine carrée de x. F est strictement croissante sur cet intervalle semi-ouvert à droite 0 plus l'infini. Donc pour tout réel petit a positif ou nul et tout réel petit b positif ou nul, si a est inférieur ou égal à b, alors forcément racine carrée de a est inférieur ou égal à racine carrée de b. Cinquième et dernière piste, elle est connue celle-ci, pour tout réel petit a et tout réel petit b, a plus b le tout au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. C'était remarquable. Alors, soit vous essayez de le faire maintenant, donc vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve après, soit vous avez déjà fait l'exercice et nous allons voir ensemble la correction. A tout de suite. Allons-y pour la partie correction. Hop. Donc le sujet, ici je disais que a et b sont deux réels positifs. Alors on nous dit que a est plus grand que b. On va peut-être l'écrire. A est positif, b est positif. Et a est plus grand que b. Alors qu'est-ce qu'on entend par justifier l'existence? Ça veut dire que, en gros, est-ce qu'on a le droit de faire ce calcul lorsqu'on a ces conditions-là? D'accord? On va le justifier, c'est assez rapide. Alors on va voir une méthode, plusieurs méthodes. Donc, j'ai une somme de deux termes. Je vais commencer par le premier terme parce que c'est le plus facile. Dans le premier terme, donc, on a dit que a est plus grand que b. Quand je retire b de chaque côté, j'en déduis avec certitude que a moins b est plus grand que 0. Mais dans l'autre sens, si j'ajoute b de chaque côté, j'arrive à a plus grand que b. Donc, vous remarquez que ça c'est suffisant pour parler d'équivalence. Alors, on va le faire. On va l'écrire directement. On va l'écrire a supérieur ou égal à b, hop, est équivalent au fait que a moins b est positif. Si a moins b est positif, je peux dire avec certitude que
la racine de a moins b existe. Elle est calculable. Et ça donne un nombre évidemment positif. Comme on savait tout à l'heure que la racine de b existe aussi et est positive. La racine de a existe aussi et est positive. Donc, j'ai le droit de multiplier racine de a par racine de b, ça me donnera encore un résultat positif. J'ai le droit de tout multiplier par 2, ce sera toujours positif. Et enfin, j'ai le droit d'ajouter a, qui est un nombre positif. Et c'est toujours... Alors 0 plus a, ça fait a qui est positif. D'accord? Ici, ça signifie que la racine de a plus 2 racines de a moins b par racine de b existe également. D'accord? Bien. Alors ça, c'est une méthode. On va voir une deuxième méthode un peu plus sympathique. Alors, on reste évidemment sur le fait que racine de a moins b existe. Et on va s'intéresser au calcul de racine de a moins b plus racine de b, le tout au carré. Ça nous donne, d'après l'identité remarquable qu'on a vue dans l'indice, racine de a moins b au carré plus 2 racine de a moins b fois racine de b plus racine de b au carré. Ça nous donne a moins b plus 2 fois racine de a moins b fois racine de b plus b tout court. Or, ici, moins b plus b, ça s'annule. Et il me reste donc a plus 2 racine de a moins b fois racine de b. Ben ça c'est gagné, puisque on vient de démontrer que ceci est un carré. Et dans R, un carré est toujours positif. J'insiste sur le dans R. Alors, positif, sous-entendu positif ou nul, évidemment. Donc, on en déduit que, pareil, racine de a plus 2 racine de a moins b fois racine de b existe. D'accord? Vous avez vu deux méthodes. Pour le second terme, on va utiliser la méthode 2. Ça me semble la plus rapide ici. Sauf que cette fois-ci, on va utiliser une autre identité remarquable. On y va. Racine de a moins b, moins racine de b, le tout au carré. Ça nous donne racine de a moins b au carré, moins 2 fois racine de a moins b fois racine de b, plus racine de b au carré. Ce qui donne a moins b, 2 racines de a moins b fois racine de b, plus b. Pareil, moins b plus b s'annule, et ça fait a moins 2 racine de a moins b fois racine de b. Comme tout à l'heure, c'est un carré, c'est donc positif. D'accord? Si c'est positif, on a racine de a moins 2 racines de a moins b fois racine de b qui existe. Et voilà. Donc, la somme existe également. La racine carrée de a plus 2 racines de a moins b fois racine de b, plus la racine carrée de a plus 2 racines de a moins b fois racine de b existe également. Dans R évidemment. Hein. On va le préciser dans R. Bien. Alors maintenant qu'on sait que ça existe, ça fait quoi? D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est assez facile. Parce que
finalement, si j'ai... regardez, hein, j'ai juste montré que A plus 2 racine de A moins B fois racine de B, c'est égal à la racine de A moins B plus la racine de B au carré, et bien toute logique, la racine carrée de A plus 2 racines de A moins B fois racine de B, ça fait la racine carrée de racine de A moins B plus racine de B au carré. Et ça, nous l'avons vu dans l'indice, ça fait la valeur absolue de racine de A moins B plus racine de B. Bien. Alors cette valeur absolue nous donne quoi ici? On l'a déjà démontré tout à l'heure. Racine de A moins B est positif. Racine de B, c'est positif aussi. Donc la somme est positive. Hein. Racine de A moins B plus racine de B est positif. Enfin, cette somme est positive. Donc, ici, il n'y a pas de doute, ça fait racine de A moins B plus racine de B. Là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, je sais que A moins 2 racine de A moins B fois racine de B, ça fait la racine carrée de A moins B moins la racine de B au carré. Si je calcule racine carrée de A moins 2 racine de A moins B fois racine de B, ça me fait la racine carrée de racine de A moins B moins racine de B au carré. C'est encore une valeur absolue de racine de A moins B moins racine de B. Et là, cette fois-ci, il y a deux possibilités. Ça fait soit racine de A moins B moins racine de B si la racine carrée de A moins B est supérieure à la racine de B, ou alors ça donne racine de B moins racine de A moins B si, cette fois-ci, la racine de A moins B est inférieure strictement à la racine de B. Bien. Alors, on va étudier les deux cas. Premier cas. Alors, on y va, notre expression. On va reprendre là, hop. Maintenant qu'on sait qu'elle existe, on va la calculer, je disais. Racine de tout ça, là, hop, plus machin, hop. Ça nous donne donc, en toute logique, ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire racine de A moins B plus racine de B plus racine de A moins B moins racine de B. Alors évidemment, au premier cas, c'est-à-dire racine de A moins B est plus grand que racine de B. D'accord? On pourrait préciser, on a derrière que A moins B est plus grand que B. Oui, puisque ma fonction racine étant croissante, si j'ai donc présenté dans un ordre, j'ai les images dans le même ordre, on peut le dire ici, c'est-à-dire A plus grand que 2B. Alors, si A est plus grand que le double de B, alors nécessairement on obtient ça. Donc, on y va au calcul. Racine de B moins racine de B, ça s'annule. Il me reste 2 fois racine de A moins B. Voilà. Second cas. Hop, cette fois-ci, racine de A moins B est strictement inférieure à racine de B. C'est-à-dire A moins B est strictement inférieur à B. Donc A est strictement inférieur à 2B. D'accord? Alors cette fois-ci, qu'est-ce que ça donne? Hop. Eh bien ça fait racine de A moins B plus racine de B, cette fois-ci plus racine de B moins racine de A moins B. Ici, racine de A moins B moins racine de A moins B, ça s'annule, évidemment.
et on trouve 2 racines de b. Et voilà. D'accord. On a terminé ici. Alors, je vais rajouter un petit exemple peut-être pour que vous puissiez vous faire une idée. Si je choisis, allez, je vais prendre au pif a égale 13 et b égale 4. Alors, 2 fois 4, 8. Donc là, j'ai 13 qui est plus grand que 2b. D'accord. Je suis dans la première situation. Regardez, je vais calculer la racine carrée de 13 plus 2 racines de 13 moins 4 fois racine de 4 plus racine de 13 plus 2 racines de 13 moins 4 fois racine de 4. Donc plus 2 fois, pardon, moins ici. Voilà. Et donc j'y pense, j'ai fait la faute depuis le début. Regardez. Oui. Boum, c'est un moins ici. Voilà. Hop. Et là aussi, c'est un moins. Et là aussi, c'est un moins. Voilà. Hop, erreur corrigée. Donc je disais, ça me donne racine carrée de 13 plus... Alors 13 moins 4, ça fait 9. Plus 2 fois racine de 9 fois racine de 4, plus racine carrée de 13 moins 2 fois racine de 9 fois racine de 4. Ça fait racine carrée de 13 plus, alors 2 fois 3 fois 2, plus racine carrée de 13 moins 2 fois 3 fois 2. Ce qui fait racine carrée de 13 plus 2 fois 3, 6 fois 2, 12, plus racine carrée de 13 moins 12. Ça nous donne donc racine carrée de 25 plus racine carrée de 1, ce qui donne 5 plus 1 qui fait 6. De l'autre côté, donc je suis censé trouver 2 racines de a moins b. 2 racines de 13 moins 4. Ça fait 2 fois racine de 9. Ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Vous voyez, ça fonctionne. D'accord ? On va prendre un deuxième exemple, cette fois-ci dans l'autre situation. On va prendre a égale 5 et b égale 4, tout simplement. J'ai bien 2 fois 4, 8, d'accord, 5 inférieur à 8. Donc, hop, c'est parti, la racine carrée de 5 plus 2 racines de 5 moins 4 fois racine de 4 plus la racine carrée de 5 moins 2 racines de 5 moins 4 fois racine de 4, ça donne quoi? Hop. Ça fait la racine carrée de 5 plus 2 fois racine de 1 fois racine de 4 plus racine carrée de 5 moins 2 fois racine de 1 fois racine de 4. Ce qui fait racine carrée de 5 plus 2 fois 2 plus racine carrée de 5 moins 2 fois 2. C'est 2 fois 1 fois 2 évidemment. Hein. Alors ça fait racine carrée de 5 plus 4 qui fait racine de 9 plus racine carrée de 5 moins 4 qui fait 1. Ça fait donc 3 plus 1 et ça nous donne 4. De l'autre côté, je suis censé trouver 2 racines de b, c'est-à-dire 2 racines de 4. 2 fois 2, 4. Ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activez la cloche et surtout, partagez la vidéo. À bientôt. Au revoir.